Ça y est, on y était. Mon rêve était à portée de petits doigts. On avait tout pour révolutionner le monde du miam miam les fouinards. Un lieu génial, un concept incroyable, une équipe au top et le Matu, et surtout, une superbe chef pour chefer tout ça, quoi. Moi. Allez, au boulot les feignasses, là! Bienvenue à la popote passage de la Baba Yaga, une saison où on réalise le rêve le plus cher de notre vieille sorcière, ouvrir son propre restaurant. Et croyez-moi, ça va pas compter pour du beurre. Il nous restait tout de même un sacré chantier avant d'allumer les feux et de lancer la popote. Un sacré chantier, les fouinards. On devait lancer des travaux pour rénover ce restaurant, certes très sympathique, mais un peu vieillissant. Et si on voulait être dans le game, il allait falloir s'y mettre. S''MI 2T 1T 2T. Bon bref, fallait se mettre au travail, quoi. Épisode 4. Les grands travaux. Oh là 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 là, il est déjà 10h45. Ah, fichu réveil, qui sonne pas assez et puis pas assez fort. Bonsoir. Pardon, oui, bonjour. Enfin, bon matin, quoi. Bonne fin de matinée. Oui, merci. Je sais qu'on avait rendez-vous vers 6h15 pétante. Mais en fait, c'est parce que j'avais des trucs de chef à faire, tu vois. De quoi? Comme quoi, le Matu? Comme, aller t'acheter une poêle, de l'huile et un réchaud pour que tu te cuises un œuf, le Matu. Bon, bref, je te rappelle, pour mémoire, le Matou, que ça fait déjà 10 jours qu'on aurait dû commencer les travaux. Et que là, y a rien de fait, enfin, rien du tout. De quoi, Marguerite? Attends, oui, mais je m'échauffe là pour la journée de travail, en enguirlandant un peu le Matou. Si, Marguerite, c'est toujours un peu le moment, surtout maintenant d'ailleurs. Parce que je te signale quand même que, je suis arrivé en retard. Parce que monsieur le Matou a absolument tenu à dormir ici, au restaurant, sur un matelas de sol, sous prétexte qu'il ne voulait pas perdre de temps. Résultat des courses, il était pas là pour tirer mon popotin du lit. Et résultat, je suis arrivé, passez-moi l'expression, grave à la bourre. Et résultat, on n'a pas du tout gagné du temps, on en a perdu même. Tu vois le Matou, c'est précisément pour ça que c'est pas toi le chef. Toi, tu passes ton temps à prendre des décisions sorties de ton chapeau, quoi. Et ça met tout le monde dans la panade. Tu peux pas continuer comme ça à travailler pas en équipe, à faire cavalier seul. Regarde, là, sur le planning, on aurait dû refaire la peinture. Et regarde la peinture... Attends, non, ça c'est pas un bon exemple, parce que... La peinture, on dirait que Marguerite l'a faite, non? T'as fait ça quand, Marguerite, en fait? Ah, vous avez fait ça hier soir avec le Matou? Ben non, mais c'est bien, Marguerite. Eh, toi, t'es ma sous-chef, toi. Toi, t'es mon bras droit, quoi. Oui, attends, j'en finis quand même avec le Matou et je suis à toi, Marguerite. Donc, le Matou, avec tes tours de passe-passe, là, ta poudre aux yeux et ton imbroglio, ben regarde, on avait dit à la dernière réunion qu'il fallait cleaner la cuisine et remettre au propre tous les vieux appareils de cuisine, et ça, c'est fait peut-être? Est-ce que c'est fait ça, par exemple? Est-ce que tu l'as fait, le Matou? Non mais j'y crois pas, il me regarde.
droit dans les yeux et il me raconte un bobard comme ça, sans sourciller. Non mais t'es incroyable le matou. Tu oses me dire à moi, tout de go, que c'est fait, alors que tout le monde ici, toi, moi, Marguerite, même les petits oiseaux qu'on entend chanter par la fenêtre, tout le monde sait que c'est pas fait du tout. Bon sang, non mais il insiste avec ses carabistouilles éhontées. La cuisine est lavée et refaite à neuf, tu dis le matou? Eh ben, on va voir ça, tiens. Tu vas mais te ridiculiser là. Allez, viens, on va aller la voir, ta fameuse cuisine refaite à neuf. Ah non mais c'est le monde à l'envers. Ah ouais, non, t'as raison. Par là, c'est les toilettes. Tu me fais perdre la boule et le nord avec tes magouilles, là. La porte de la cuisine, c'est là. Alors, t'es prêt à te confondre en excuses? Et je te préviens, le matou. Je ne me satisferai pas d'un... Pardon, Baba Yaga. Moi, le matou, je suis le plus gros bobardeur et le plus gros enfumeur de la terre entière. Oh, toi, la très grande chef qui règne avec magnanimité. Enfin, quoique, si tu commences comme ça, c'est déjà pas mal. Bon, t'es prêt? Je te conseille quand même de prendre une mine un peu plus contrite et un peu plus désolée. Là, ton petit sourire, là, c'est mal parti. Allez, monsieur le bobardeur, on va voir ce que tu n'as pas fait dans la cuisine. Ouais, d'accord, c'est... Oui, c'est plutôt clean, ok. Après, c'est pas parfait non plus. Pas mal la nouvelle hôte. Oh, et le four à vapeur. On va pouvoir faire pas mal de trucs avec tout ça. Oh, il y a une friteuse. Oh, cool, j'adore les frites. On a des patates parce que je me ferais bien des frites, moi, là. Bon, grâce à mon agent infiltré dans l'équipe, je parle de Marguerite, c'est vraiment mes yeux, mes oreilles, mon bras droit, quoi. Et en même temps, une partie de mon cerveau, si vous voulez. Surtout quand je suis pas là, parce que un chef, il peut pas être tout le temps derrière son équipe. D'abord, ça les stresse, et je sais que le matou, il peut être très stressé parfois. Bon, en tout cas, grâce à ma stratégie, les travaux avaient sacrément bien avancé. Il restait une chose à faire, et pas des moindres, la déco. Les loulous, j'ai une Quoi? Vous avez fini la déco pendant que j'étais parti faire la sieste? Enfin, une petite course. Ouais, non, si, j'avoue, j'ai un peu fait la sieste dans la bagnole, mais c'était pour garder les idées bien claires. Et puis après, en fait, dans le village, là, il y a un brocanteur. Et il est super sympa. Il s'appelle Jean-Loup. Et, il a une boutique, les trésors de Jean-Loup, avec plein de vieux machins, là, des trucs. Et j'ai trouvé l'élément central de notre décoration, de notre concept, et qui va ramener du monde au restaurant, je pense. Enfin, vous allez voir, c'est sûr, tout le monde voudra venir voir ma déco. Et en plus, Jean-Loup, il m'a fait un bon prix, je crois. Bon, est-ce que vous êtes prêts? Les loulous, c'est n'importe quoi là. Enfin, zut, ça fait partie du travail d'équipe de s'enthousiasmer un peu pour les idées des autres. Surtout quand les autres, c'est moi, la chef quoi. Enfin, je sais pas, quand Marguerite, elle a proposé de faire des frites tout à l'heure, moi, j'ai tout de suite embrayé. Enfin, je suis même allé chercher des patates et de l'huile pour les cuire. Même si c'est le matou qui les a coupées et Marguerite qui les a cuites. Moi, j'étais là et franchement, je vous encourageais, quoi. Et puis surtout, j'ai honoré la grosse plâtrée de frites. D'aucuns diraient que c'est moi qui ai quasiment tout becté, mais non. On a quand même partagé un peu, je trouve. Et puis, je signale que j'avais quand même pensé à prendre tout un assortiment de sauces plus bizarres les unes que les autres.
Parce que au fond, c'est quoi le titre de la saison? Je crois que c'est la popote passage, hein. Donc au bout d'un moment, faut remettre le couvert au centre du village, quoi, j'ai envie de dire. Et puis surtout, les deux là, vous êtes en train de vous remettre au travail pendant que je parle. Je vous dérange pas? Le matou, lâche ce marteau, tout de suite. Marguerite, tu peux venir, s'il te plaît? Enfin... Ok, merci. Donc, je vous disais, il y a Jean-Loup, enfin, le camion de Jean-Loup, qui nous attend devant. Alors, vous allez venir avec moi voir le super achat que j'ai fait pour notre restaurant. Et oui, les loulous, oui, c'est pas que mon resto à moi, c'est le vôtre aussi de restaurant. Oui, c'est moi la chef. Oui, c'est moi qui décide et qui chapeaute un peu tout. Mais sans vous, je ne m'en sortirai pas. Enfin, surtout sans toi, Marguerite. Toi, le matou, on peut toujours trouver un autre Gus pour planter des clous, ça, tout le monde peut le faire. Même moi. Bon, allez, vous venez. Jean-Loup, recule le camtar. Vas-y, Jean-Loup, tu peux ouvrir le coffre du camtar. Les classes, hein, sont camtar, hein, les loulous. Il nous en faudrait trop, hein, comme ça, nous, de camtar. Oui, bon, je viens d'apprendre ce mot pour dire camion et je trouve que ça le fait, point. Je trouve que ça fait à la fois très pro, tu vois, très patron de resto, et en même temps, je sais pas, c'est cool, je trouve. Jean-Loup, tu le vendrais pas des fois ton camtar? Non? Ok, pas de problème. Bon, ouvre le coffre du camtar. Alors, accrochez-vous bien à vos mâchoires, les loulous, parce qu'elles vont tomber bien bas, là. Et je vous présente l'élément central qu'on va mettre en plein milieu de la salle du resto. Une magnifique, une grandiose et surtout une très belle tête de buffle empaillée avec un anneau dans le pif. Tada! Hey, pas mal, hein? Alors, les loulous, vous dites rien? Ça vous embouche un coin, j'ai l'impression. Marguerite, tu vas où? De quoi? Mais comment ça, c'est moi le gros mufle et je manque de délicatesse? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que j'ai fait, là? Ouais, les fouinards, bon, c'est vrai que c'est pas toujours à chaque fois que ça tombe à pic, les idées d'un chef. Et là, il se trouve que Marguerite, j'ai quand même l'impression que le matou l'a chauffé à blanc pour faire du drama. Il adore, lui, quand c'est la zizanie. Bref, Marguerite a dit qu'elle avait pas trouvé ça cool, parce que apparemment, le buffle, c'est un cousin à elle. Je savais pas, moi. Et du coup, ouais, j'ai dû m'excuser, quoi. Et puis, voilà, en fait, c'est aussi ça, être un bon chef. C'est savoir s'excuser, savoir reconnaître ses torts. Bon, sauf quand c'est le matou, parce que lui, il a toujours une petite part de responsabilité dans les trucs débiles. Là, même le coup de la tête de buffle, il y est pour quelque chose au fond. Enfin bref, du coup, on ne mettra pas la tête de buffle dans le restaurant, mais du coup, je sais pas trop, je vais la stocker, quoi. Et elle est quand même mouse, quoi. Puis surtout que Jean-Loup, il reprend pas les achats, il est pas fou. Et bon, même s'il m'avait quand même fait un bon prix, je trouve, c'était quand même un peu cher. J'ai dû casser ma tirelire, quoi. Donc, les fouinards, si jamais vous cherchez une tête de buffle, ou que vous connaissez quelqu'un qui pourrait être intéressé, n'hésitez pas. Bon, en tout cas, la déco était fin prête. Bon, c'est bon, je suis de retour. J'ai fichu la tête de buffle dans le garage. Waouh! C'est fini là, la déco? Vous avez fini? On a quand même super bien bossé. Je suis crevé, moi. Mais je suis contente, c'est de la bonne fatigue. Franchement, il en jette le resto, je trouve. Il y a partout des petites références au podcast ou à la BD.
là, le truc pour les glaces avec Vassilissa dessus, je trouve ça génial. Et puis, oh là, j'avais pas vu. Ça, c'est une idée de toi, Marguegue. Ah, c'est l'idée du matou. Ouais, mais t'as dû bien l'inspirer, Marguerite, hein? Non? Bon, en tout cas, j'adore le grand tableau qui représente l'île au trésor, je trouve ça génial. Et puis tout autour, là, sur les murs, les éléments du bateau qui nous a amenés sur l'île, l'Hispaniola, je trouve ça trop cool. Oh, puis là, j'avais pas vu la grande photo, là, avec tous mes copains androïdes quand on avait voyagé dans les univers de la pierre des damnés. Oh, regardez-moi ça, la grande casserole dans laquelle on s'était fait cuire le popotin chez les gobelins, là. Pas bouger et plus en zeste. Oh non, franchement, c'est quasi émouvant, quoi. Enfin, si, ouais, j'ai des larmes. Enfin, bref, stop. Merci, Marguerite. Franchement, merci beaucoup pour tout ce que t'as fait. Oui, ok, d'accord. Merci aussi à toi, merci le matou. Là, c'est bon? T'es content? Espèce de vilain petit manipulateur. Me faire pleurer avec des bons souvenirs. Espèce de vilain bouc. Bon, il reste des frites pour me consoler au moins. Eh ben alors, mais qu'est-ce que t'attends pour en refaire, patate? On avait réussi à éloigner la Baba Yaga pour qu'elle ne s'occupe pas trop des travaux et qu'elle ne nous mette pas dans la panade parce que, comme vous savez, elle a deux mains gauches et elle sait pas planter un clou contrairement à ce qu'elle dit. Enfin, maintenant, c'est l'heure de passer en cuisine. On se retrouve au prochain épisode et d'ici là, faites gaffe à vos doigts en plantant les clous. Allez. Mon doigt. Aïe. Il est tordu ton matou, le marteau ou quoi? Qu'est-ce que je raconte? Bon, je vais me coucher, moi. Réveille-moi quand les frites sont prêtes.